Les voisins regardent déjà. Donc, je vais vous devoir vous laisser. Et Jaguar Vendor le 3 mars. C'est ça, hein, le 3 mars à Paris. Les danseuses ne sont pas que les wakas. Arrêtez de croire que toutes les danseuses sont les prostituées. Non. Vous deviez respecter les danseuses. Un direct sera fait pour ça. Parce que les gens ont toujours tendance à croire que les danseuses sont ceux qui mbindent avec les promoteurs, qui mbindent avec les artistes. Non, les danseuses, on doit respecter les danseuses. La danse, c'est un métier comme un autre. La danse, c'est un vrai métier. Un métier responsable. La danse, c'est une passion pour certaines personnes. Donc, Jaguar Amott est présente. La danse, le 3 à Paris. C'est ça, non, Jaguar Vendor. Donc, vous deviez respecter les danseuses. Parce que les danseuses africaines, on les maltraite, on ne les considère pas. Les danseuses africaines sont considérées comme celles qui vident les fonds des bières, des canettes. Les videuses des fonds de canettes. Les danseuses africaines sont considérées comme celles qui sont toujours en train de racoler, les racoleuses. Comme celles qui sont toujours en train de faire la pute dans la salle. Comme celles qui sont en train de se frotter le cul sur les oiseaux, sur les plantains des hommes. Ok? Une danseuse, c'est celle qui ambiance, qui anime. On doit respecter les danseuses. Donc, la grande Jaguar Vendor Amott présente son école de danse, son groupe de danse le 3 mars à Paris. Les billets sont à 20 € et la reine galloise sera présente. Moi, je serai là. Donc, je ferai une vidéo pour confirmer ma présence le 3 mars. N'oubliez pas. D'accord? La danse, c'est un métier qu'on doit respecter. On doit plus prendre les danseuses comme les arracheuses des maris des gens. On doit plus prendre les danseuses comme les gâteuses de foyer. Hein? On doit plus prendre les danseuses comme celles qui... les voleuses de porte-monnaie. Ok? On doit plus prendre les danseuses comme celles qui ouvrent les boissons avec les dents. Non. Les danseuses, la danse, c'est un métier. Oui, la danse, c'est un métier considérable. Maman, le voisin, là, tu regardes quoi? Quelqu'un veut m'appeler. Moi, je sais pas. Tu m'appelles pourquoi, là? Moi, on m'a appelé. La danseuse, les danseuses, regardez comment Tata Doudou, quand elle danse le bikoussi, et je suis sûre que Tata Doudou sera là. Tata Doudou, c'est une danseuse de délestage. Tata Doudou danse, elle éteint l'interrupteur avec ses fesses. C'est-à-dire que quand Tata Doudou danse et qu'elle entre... Tata Doudou, elle danse, elle livre le musunga en même temps. C'est-à-dire, Tata Doudou, pendant qu'elle danse, elle livre le musunga et ses seins même, ses fesses, ça cherche l'interrupteur, ça éteint la lumière. Tata Doudou, c'est une danseuse de délestage. C'est une paplée. Une paplée, c'est, voilà quoi, les Yaoundé de monter à nous. Tata Doudou, c'est les Yaoundé de Mvogada, non? De monter à nous rouge là. Que quand elle danse, c'est un côté de la fesse, un côté, un côté, un côté, un côté, un côté, un côté, un côté. Tata Doudou, donc elle n'a pas besoin de trop papler. Mais quand elle se met debout, tu comprends déjà que c'est une paplée. Oui, c'est une paplée. Donc, il y a des gens que c'est une passion. Des gens qui aiment danser. Ce n'est pas l'ombrakata. Tu comprends, non? Donc, quand Tata Doudou se met debout, pendant qu'elle livre le musunga, le genre qu'elle vient livrer le musunga, elle livre le musunga, en même temps, elle est en train de danser. Donc, Tata Doudou, elle vient, elle livre le musunga comme ça. Regardez, attends. Tata Doudou, c'est une femme que, quand elle vient livrer le musunga, elle livre le musunga comme ça, un côté. Donc, Tata Doudou, elle est là, elle livre le musunga. Donc, elle livre le musunga, elle donne au client un côté. Donc, son cul, ses fesses sont là, un côté. Voilà le mami de musunga. Donc, quand elle danse le musunga, quand elle danse, elle fait ça, un côté. Donc, c'est un côté de la fesse
qui fait un côté, un côté, un côté. Pendant ce temps, elle livre le musunga au client. Elle danse. Oui. C'est une passion. C'est une passion. Hein? C'est une passion. Il faut respecter les danseuses. Tata Doudou sera là parce que elle soutient le couple. La mode, elle sera là. Monter Cavo. Oh, Bosso, c'est monter Cavo pour un côté. Donc, quand Tata Doudou donne le musunga, tu vois le musunga. Elle livre le musunga en même temps, tu vois le derrière qui est en train de bouger comme ça. Un côté, ça danse le bikoussi. Tata Doudou livre en dansant le bikoussi en même temps. Elle n'est pas belle la vie. C'est-à-dire, elle vient toujours acheter le musunga de 100 € pendant qu'elle te livre le musunga de 100 €. Tata Doudou ne fait pas que le musunga. Tata Doudou, c'est une cuisinière traditionnelle. C'est-à-dire qu'elle prépare bio. Tu veux le porc épic, elle te le fait, elle te livre. Il y a beaucoup parmi vous, ne connaissez pas préparer. Alors, Tata Doudou, quand tu commandes la nourriture chez Tata Doudou, tu commandes le héros. Tata Doudou te livre ton héros. Tu fais croire à tes invités que c'est toi qui as préparé. Tu peux draguer. Tu peux avoir le mariage avec la nourriture de Tata Doudou. Donc, tu peux avoir un homme avec le repas de Tata Doudou. Je suis désolée. Pendant que tu livres le musunga, comme le musunga Tata Verlaine a payé 3 mamies de musunga, il faut voir le spectacle. Tata Doudou, quand elle te livre le musunga, elle te fait une danse de Monte Cavo. Elle te danse la danse du quad. Oui, pendant qu'elle te livre un spectacle, hein, donc, la mamie de musunga, quand elle te présente ça, ses fesses sont derrière en train de bouger en même temps. Traditionnel, s'il te plaît. Elle n'est pas dans le vavac, elle ne gère pas l'ombracata. Elle ne gère pas l'ombracata. Oui, moi j'aime la famille Ngamba parce que c'est une famille très soudée, je suis désolée. C'est une famille soudée parce que Tata Doudou a coupé les pots cassés comme ça gratuitement, mais sa famille était derrière à la soutenir. Mais laisse tomber, c'est une famille comme ça. Les blancs s'y tapent déjà comme ça. Moi, franchement, moi je comprends pas. Moi je comprends pas. Moi j'ai pas la maison en France. J'ai jamais acheté la maison en France. Mais moi je comprends pas les blancs. Mais si tu payes un loyer que tu es quelque part, tu es réglé. Mais tu peux quand même aussi parler fort, non? Tu peux parler fort. Tu payes quand même. Donc tu payes le loyer toujours pour que quand tu... Non mais attends, il faut arrêter. C'est quoi? Moi je n'ai pas un enfant, un bébé. Hein? Quand tu payes un loyer, non, les blancs, ils exagèrent. Moi, j'ai déjà déménagé à cause de l'harcèlement de mon voisin qui venait toquer tout le temps que je marche avec les talons. À l'époque, je vivais dans une maison qui avait le parquet. Elle me harcelait tout le temps. Franchement. Donc, comme je vous disais, Tata Doudou Ngamba, c'est... C'est-à-dire que quand tu dis Ngamba, Tata Doudou Ngamba, c'est-à-dire que ça sonne d'abord le village. C'est-à-dire que tu sens la tradition. C'est-à-dire quand tu tapes, quand tu écris d'abord Tata Doudou Ngamba, ça sent la tradition. C'est-à-dire que tu vois directement Monte Cavo. Donc, c'est le village. Donc, quand tu entends le nom Tata Doudou Ngamba, tu vois une femme en train de découper le pangolin. Elle découpe le pangolin. Elle te le fait avec... les herbes qu'on cueille derrière la maison à Yaoundé. Tu comprends? Elle te le fait avec les herbes qu'on cueille derrière la maison à Yaoundé. C'est pas que machin tous, elle te fait avec le massé. Elle te fait la nourriture. Tu manges, on te met l'alliance à la main. Est-ce que c'est quoi? Tu comprends un peu? Tata Doudou, c'est une... Donc c'est la femme du blanc. Excusez-moi, qui n'est pas marié à n'importe quel blanc? Qui est marié à un mari qui l'aime? Oui. Parce que quand on dit blanc, j'entends souvent les farfelus blancs là que... Quand on dit blanc, un vrai blanc, qui aime son mari, qui aime son ménage, une chrétienne. Chrétienne ne veut pas dire qu'on ne boit pas la bière, on ne danse pas. Hein. Ah non, 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 laissez ça, c'est l'hypocrisie. Une vraie chrétienne, c'est celle qui fait ce qu'elle veut. C'est pas celle qu'on compresse, on comprime avec non. Non, une vraie chrétienne est celle qui est d'abord libre. Et Tata Doudou, c'est une vraie chrétienne parce qu'elle est libre. Elle prie, elle prie, elle croit, elle boit. Elle fait le tout en même temps. Elle mbinda. Parce que si c'est pour mbindailleuse,
c'est une bonne bindailleuse parce que quand j'ai déjà parlé quand même à son mari, qui dit que non, ma femme, il ne juge que... Mais vous imaginez, Tata Douce, c'est une belle femme. Je ne veux pas vous mentir, ce n'est pas toutes les femmes qui aiment les femmes, mais tous les hommes qui aiment tous les blancs qui aiment les femmes minces. C'est faux. Si on vous dit ça, on ment. Quand un blanc t'aime l'amour vrai, il ne regarde pas la compulence. Pas les filles esclaves chez les blancs qui passent le temps à se pavaner sur Facebook, elles sont trop minces là, non. Parce que ça, c'est l'amour qu'elles ont acheté. Donc, c'est-à-dire que elle est chez le blanc, elle a tout. Mais, elle a oublié d'aller faire le racolage dehors en route. Parce que il faut que non. Ce sont les filles qu'elles passent le temps à dire que oui, je porte telle marque et tout ça, mon blanc. Elles sont là, elles font le genre. Tu la vois, elle est maigre comme ça. Elle a le cou comme le cou de la poule. Tu la vois, elle est comme ça. Tellement elle ne mange pas. Parce qu'elle veut plaire aux blancs. Maman. Ce sont les filles que elles passent le temps à porter les chinoiseries. Elles énervent les gens sur Facebook avec leurs chinoiseries à 2 balles. Mon mari, tu la vois, elle a faim, elle est comme ça. Je ne mange pas, je fais le régime. Je veux être mince. Vraiment, les filles souffrent. Maman, les filles noires souffrent. Je veux être mince. Mon mari. Son mari, quoi? Si tu vois la femme avec qui son mari, c'est une grosse qui a les ndombolo comme moi. Tu parles de quoi? Les blancs s'injectent pour grossir, pour avoir les grosses fesses. Vous parlez quoi? Marie a dit que mon mari c'est riche. Tu la vois sur les photos. Et vous manquez pas. Snapchat, les filles là sont laides jusqu'à... Maman, c'est Snapchat. Elles sont laides. Elles sont laides. Tu les vois, hein? Les filles Snapchat là. Elles sont maigres. Marie a dit que mon blanc aime la classe. Elle mange les œufs de caviar ou c'est la dingue. Elle connaît ça, elle ne connaît pas. Elle mange. Elle n'aime pas, elle veut seulement se faire voir devant la famille du blanc que je mange le caviar avec les bonnes nourritures des blancs. Elle mange. Donc, ce sont les filles qui avalent 3 boules de couscous. Quand tu les regardes pas. Regarde bien les filles maigres là. Quand elles viennent à la tontine chez quelqu'un, elle est déposée l'assiette. Elle est comme ça. Je peux aller déposer l'assiette à la cuisine. Je peux aller déposer l'assiette. Je veux t'aider. Quand tu dis que va m'aider, maman va guetter à la cuisine. Elle est en train de manger le reste dans les plats. Elle mange là-bas. Donc, elle est en train de manger là-bas vite. Tu la vois le mec comment? Elle est laide. Mais franchement, excusez-moi, vous êtes laide avec vos maigres corps là. Très laide. Ne vous manque pas. Si quelqu'un vous dit que les blancs aiment les femmes minces, vous mentez. Parce que les blanches sont trop minces. Elles sont tellement maigres qu'un côté de la boule. Je ne mange pas le couscous. Je ne mange pas, il y a chose jaune. Il y a chose jaune. Je ne mange pas, il y a l'huile. Il y a le gras. Elle mange les travers, donc le porc avec le plancton, la graisse du porc. Elle mange vite, elle s'avale. Elles ont la fille de couper l'estomac jusqu'à quand elle mange un petit truc comme ça. J'ai mal, je ne mange plus. Maman, mouf. Sans vous mentir, chacun doit être bien dans sa peau, bien comme il est. Quand on est trop grasse, le poids, oui, ça tue. Mais la maigreur aussi tue. Sans vous mentir, je ne connais pas un homme noir qui aime une femme mince. Vous mentez. Toujours, mon blanc, je suis une fille grasse. Quand tu vois les filles là, elles sont là avec les chinoiseries. Maman, j'ai acheté ça à Monaco, le sac-ci. J'avais acheté à Monaco avec le chapeau. Tu les vois, elles sont là. Elles sont maigres comme ça. C'est la famine, hein. Ma faute, tu insultes pourquoi? J'ai insulté qui? Elles sont là. Mon blanc, c'est un blanc classe de chic. Mon blanc, elle porte les fausses fureurs de 10 €. Comme elles sont avec le blanc. Mon blanc, qui vous a dit que le blanc mouffe? Et c'est ça, dis donc. C'est pour ça que vous voulez me tuer sur Facebook, parce qu'elle vous dit la vérité. Les filles, elles emballent l'indolé dans les marmites, elles mettent dans le plastique.
Je veux l'indolé. Je veux l'indolé. Quand tu prépares, tu dis que, ah bon, tu sais faire le... J'aime le couscous. Elle mange jusqu'à plus que... Laissez ça. Hé, Cathy FMI, j'ai une personne qui a acheté les médicaments chez toi à 180 000. Ces médicaments sont arrivés à Charles de Gaulle hier. Je te salue, toi. Mais Cathy FMI, sois plus responsable parce qu'une commerçante... Sois plus responsable. Arrête tes histoires. Trop de inbox là, c'est pas bon. Tu es une commerçante. Tu peux être avec qui tu veux, mais arrête les chuchuchus. C'est pas bon en fait. Une grande dame ne fait pas les chuchuchus. Tu vois, non, c'est important. Tu vois, même si on fait comme si on ne voit pas, on voit tout, hein, on écoute. Hein. Il faut faire attention. Sur Facebook, on ne parle pas. Tu vends, c'est tout. Tu vends des trucs, ça se limite au commerce. N'entre pas, parce que les gens sont toujours là en train de vouloir. Ils vont parler de tel, parler de tel. Il faut laisser ça, ma soeur, sans te mentir. Maman, j'ai mis le truc. Que quoi? Demande nous dit que quoi? J'ai menti, ouais, Flo, tu n'as pas vu que j'ai beaucoup changé, Cathy FMI. Ah, en tout cas, si tu changes, c'est bien. Hein. Mais fais attention à toi, tu es une commerçante. Tu vends ton... Il faut, tu sais, il faut être aussi stratège et quand on est populaire, on n'entre pas dans les histoires. Quand on est quelqu'un, qu'on est une star. Tu sais, quand on est commerçante, on n'a pas de camp. Une commerçante, c'est celle qui est avec tout le monde, sans être avec tout le monde. C'est-à-dire, tu es partout parce que tu vends, mais sans être avec les gens. C'est-à-dire que tu es partout, bonjour, bonjour, merci. Tu parles de ton commerce, point barre. Inbox là, il faut éviter. Inbox avec ses commerçants. Le reste là, avec les stars, bracata de Facebook là, non. Ne gère pas ça. Tu es là pour vendre. Ton premier objectif sur Facebook, Cathy FMI, tu n'es pas là pour chercher l'amitié. Tu es là pour vendre. C'est tout. C'est ton commerce, point barre. Le reste, parce que je ne vais pas te mentir, mais bon, voilà, il y a des choses, je vois, mais je ne dis rien, mais parce que je me dis, oh, bon, voilà, l'être humain est comme ça et tout, mais quand même, fais attention quand même, fais attention. Fais attention parce que il faut faire attention, ouais, tu dois être avec tout le monde, c'est très important, mais uniquement pour faire ton commerce. Parce qu'une commerçante n'a pas de plan. Tata Doudou entre beaucoup chez les gens, hein. Mais c'est une personne qui est très réservée, qui garde la vie privée des gens. Parce que je ne vais pas te mentir, Tata Doudou livre même chez les détracteurs sans savoir que c'est les détracteurs. Alors, quand elle arrive chez un détracteur, le détracteur se passe pour un fan de Fleur de Lille. Parce qu'on sait qu'elle aime bien Fleur de Lille. Tu vois, mais Tata Doudou est là pour livrer que son moussunga, c'est tout. Basta. Donc, fais attention à toi. Fais attention. Parce que tu sais, il suffit d'un petit truc pour que tout tombe. Hein. Tu comprends un peu. Il faut savoir que, bien sûr, je t'ai connu, tu étais avec la MC Cricket. Hein, mais bon, après, c'est toi qui... Tu étais là-bas. Mais bon, après, moi, je n'ai pas regardé ça. Mais fais attention un peu à ce que tu dis et ce que tu fais. C'est très important. Une vendeuse, une commerçante n'entre pas dans le clash. Tu sais, quand on a un commerce, on ne dit pas je préfère Fleur de Lille à compresseur ou bien je préfère compresseur à Fleur de Lille. Quand on a un commerce, on ouvre le commerce à tout le monde. Oui, tu ouvres ton commerce. Puisque tu es là, ton objectif, c'est quoi? C'est de vendre. Moi, là où vous me voyez sur Facebook, là, c'est ma façon de me vendre. Parce que je suis connue que par Facebook. Et je suis obligée d'être souvent présente sur Facebook pour continuer à me faire vendre. Regarde, j'ai un contrat en Autriche, à Las Vegas. Et il y a d'autres qui vont encore venir. C'est par rapport à Facebook. Est-ce que ces gens-là me connaissent où? Puisque même les gens qui me connaissent, quand on les demande même mon contact, ils ne donnent pas. Quand on est un commerçant, on doit être neutre. On n'entre pas dans les commérages. Oui, parce que quand on entre dans le commérage, on perd tout. Il y a les gens, quand tu es FMI, qui vont venir t'acheter un truc. Pas parce que c'est que ça a trop d'efficacité. Mais parce qu'ils ont vu Fleur de Lille parler de ça. Peut-être parce qu'ils ont vu les carteuses parler ou bien l'engringaleuse parler.
Oui, il y a les fans de l'engringaleuse qui vont acheter, les fans de l'écarteuse de talent, l'écarteuse universelle qui va acheter. Donc, tu ne dois pas être, tu vois, tu dois être là que pour parler de ton commerce. C'est un petit conseil de petite sœur ou de grande sœur, je sais pas. Vous savez, tout ce qu'on dit, ça énerve les Camerounais, mais c'est un petit conseil d'amis. Donc, sois vraiment intelligente. T'as pas besoin de trop causer dans l'inbox. T'as pas besoin, je suis désolée. Tu vois un peu. Donc, je vais te dire que le médicament de... C'est un blanc qui a acheté ce médicament, mais tu ne connais pas. C'est un couple mixte. Ça arrivait à Charles de Gaulle hier. Les gens là m'ont appelé, m'ont demandé s'ils pouvaient acheter. J'ai dit oui. Mais je te fais confiance. Donc, j'espère que... Parce que même quand on boit une quinine, on prie le Seigneur. Parce que tu n'es pas Dieu, hein. Mais c'est la croyance. Parce que même l'eau guérit. Le vin, c'est pour me guérir. Le champagne, c'est pour me guérir. Ça dépend de ma spiritualité. Ça, c'est le champagne, mais ça peut me guérir. Si je dis, j'ai envie de me soigner des maux de tête avec ça, que je fixe, que je parle, je médite dessus, ça peut me soigner les maux de tête. Or, c'est juste du champagne. C'est pas un truc pour les maux de tête, mais c'est la croyance qui guérit. Voilà, je profite aussi pour attirer l'attention de beaucoup de gens. Ceux qui vont chez les marabouts pour chercher l'enfant là, faites attention. J'ai vu un reportage, les gens qui vont chez le marabout, on leur met le... Quand le ventre gonfle là, c'est quoi le... Donc vraiment, je ne me refuse pas, les médicaments traditionnels sont bien. Hein. Mais faites attention parce que j'ai vu un reportage hier qui m'a refroidi. C'était dans quel pays? En Guinée. Près de 150 femmes. Il y a des unes qui sont enceintes depuis 2 ans. Elles n'accouchent pas. Oui, c'est les médicaments qu'on leur a donnés. Beaucoup ont le ventre enflé. C'est le... Comment on appelle ça? Les fibrones. Il y a quelqu'un qui fabrique les fibrones dans le ventre des femmes. Sans vous mentir, je veux encore parler. Le traditionnel, c'est très bien. Mais quand on est malade, on doit aller à l'hôpital, faire ses examens. Et quand on ne se sent pas très bien, on doit aller aussi faire les examens à l'hôpital. Même quand on prend les médicaments indigènes, on doit tout le temps aller à l'hôpital se rassurer que la santé est bien. Parce que le médicament indigène, on ne mesure pas la quantité, le mélange qu'on te donne. On ne sait pas la chimie que ça peut faire dans ton ventre. Tu ne sais pas ce que ça peut causer. Je ne mens pas. Jusqu'à mon âge, que vous me voyez, j'ai 38 ans. Hein? Je suis jamais allée chez le marabout pour dire que je ne vous mens pas, je suis jamais allée chez... Donc, je suis jamais allée chez les praticiens là, comme on appelle. Mais je sais hein, que c'est bien, hein, pour ceux qui croient, ils croient. Mais sans vous mentir, je suis jamais allée pour dire je veux ça. Je sais pas, j'ai jamais fait ce genre de choses. Quand j'ai fait construire mon immeuble, vous savez, j'ai fait construire mon immeuble en 2 ans. J'ai fait construire mon immeuble en 2009-2010. J'ai fait l'inauguration en 2012. Oui, je me souviens, j'avais lancé le chantier en 2009. 2010, 2011, j'ai fait le chantier. J'ai fait la finition finie en 2012. Et quand je suis arrivée à l'inauguration, les gens me regardaient et disaient, c'est pas possible, mais c'est pas cette fille qui a cet immeuble. C'est pas elle qui a ça. Les gens, ils ne croyaient pas que non, c'est pas possible, c'est pour elle. Et mes locataires m'ont vu en 2015. Donc même ceux qui vivent chez moi ne connaissaient pas qui est la propriétaire. C'est en 2015-2016 que je me suis présentée parce qu'il y avait une réunion. C'est en ce moment-là que je me suis présentée. Sinon, vous savez, je ne suis pas une fille qui se fait trop voir.
C'est ma nature. Je ne suis pas quelqu'un qui va trop... Je ne suis pas une fille qui fait le tapage en fait, qui se la fait trop voir. Parce que c'est mon éducation. Même quand j'ai envie de faire, ça ne donne pas. Parce que je ne suis pas comme ça. Vous comprenez un peu. Pour vous dire que dans la vie, il faut être discrète. Tu sais, quand j'ai fini mon immeuble, c'est un prêtre qui est venu faire la messe d'action de grâce. J'ai fait venir un prêtre. Il y a des gens qui ont dit, non, on fait venir un marabout. J'ai fait venir un prêtre. Parce que je me suis dit, tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. C'est Dieu qui m'a donné parce que Dieu a vu que je suis une personne qui est très combattante. Et je suis une personne qui sait se battre. Parce que même le piment, il faut savoir vendre son piment. Même le piment, il faut savoir les prix de son piment. Parce que il y a beaucoup qui vendent même le piment là. Qui sont même les Naomi Campbell. Mais qui n'ont rien. Qui au final, ils n'ont rien. Voilà pourquoi naît la jalousie. Parce que tu peux même vendre le piment, tu es Naomi Campbell, tu as l'argent, plus que la plus laide du monde. Mais celle-là réalise, tu ne fais rien. Parce que, oui, tu es belle, mais tu ne fais rien. Tu donnes ton piment gratos. Donc, pour dire que dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Quand tu sais ce que tu veux. Et dans la vie, il faut marcher avec ceux qui progressent. Je ne vous mens pas, on choisit les copines. On choisit les amis. On choisit. On ne choisit pas la famille, mais les amis ont choisi. Tu peux ne pas choisir ta famille, mais tu choisis tes amis. On ne marche pas avec les gens qui n'apportent rien. Quand tu as une amie qui ne t'apporte rien, tu sais que c'est une amie qui t'apporte la malchance. Pourquoi tu vas marcher avec quelqu'un que ça fait 5 ans, tu n'évolues pas, vous marchez en groupe. Tu n'évolues pas, il y a un problème. Ça veut dire que cette personne ne te porte pas chance ou bien c'est pas une personne qui correspond à la personne avec qui tu peux marcher. Tu changes de voie. Tu marches avec quelqu'un qui te progresse. La personne qui te progresse, c'est quelqu'un qui a les bonnes idées. Les bonnes idées, quelqu'un qui dit, cette semaine, je vais faire telle chose, la personne fait. Dans la vie d'aujourd'hui, là, on ne marche plus. Pourquoi certains hommes mariés ne veulent pas voir leurs femmes mariées marcher avec les filles qui ne sont pas mariées? Parce que certaines filles qui ne sont pas mariées, elle est toujours en train de te conseiller que non, quitte ton ménage. Non, ton mari te menace. Non, moi quand je vais me... Elle n'est même pas encore mariée, mais elle ne fait que dire que le jour qu'elle me marie, un homme ne peut pas me faire chier. Oh, tu écoutes trop ton mari, tu es trop faible, tu te laisses trop manipuler, tu te laisses trop faire. Non, c'est ton mari. C'est pour ça que les hommes mariés n'aiment pas quand leurs femmes traînent même dans les réunions des filles célibataires. Oui, parce que pour eux, c'est les filles à Congossa, des putes. Hein? Il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas quand leurs femmes commencent à traîner dans les tontines là. Parce que une femme qui traîne dans les tontines, après la tontine, il y a les commentaires. Il y a les filles célibataires, il y a les waka, il y a tout mélangé. Elles font le divers. Celle qui est mariée, elle écoute, elle écoute. Quand elle arrive à la maison, elle commence à changer d'attitude envers son mari. Quand son mari parle, elle veut bien commencer à parler fort. Elle veut commencer à dire que, ah, dis donc, tel n'est pas comme ça. Mais tel n'est pas comme ça parce que tel est célibataire. Toi, tu es marié. Ce n'est pas la même chose. Je ne dis pas que il faut se laisser manipuler parce que, machin, et tout. Mais, je dis quand même que, non. Franchement, quand tu marches avec quelqu'un, même quand tu sois avec un gars qui ne t'avance pas, quand tu fais le bilan, nous sommes en 2018, chacun a fait son bilan. Chacun a fait son bilan. Tu fais ton bilan, tu vois que non. Le gars avec qui ça fait 5 ans, il ne m'a pas épousé. Parce que le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage, c'est pas tout. Il y a les filles qui épousent les hommes. Un gars peut te dire qu'il va t'épouser, mais c'est toi qui l'épouses. Donc, quand tu fais le bilan en 2018, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce que j'ai gagné? Depuis des années, Donc, tu vois que le gars ne t'apporte rien. Donc, tu vois que quand tu étais seul, tu réalisais plus que comme tu es marié. Parce que depuis que tu es marié, ça fait 2 charges. C'est toi qui payes les 2. Tu n'avances pas. Donc, tu n'es même pas différent de celle qui est célibataire parce que ta vie ne recule pas, ça n'avance pas. Ça fait du surplace. Ça fait du surplace à cause d'un homme. Donc, quand c'est comme ça, maman, mieux, hein, tu sacrifies, tu restes toi seule. Je suis désolée. Le mariage n'est pas une fin en soi. Être marié ne veut pas forcément dire qu'on est heureuse. Il y a beaucoup de personnes qui sont mariées, qui sont très malheureuses. Hein.
Oui, qui sont mariés de par le nom. Regardez, j'ai une de mes copines. J'ai une de mes copines qui va se marier bientôt. Hein? Elle a rencontré un gars. J'ai une de mes copines. Elle a rencontré un gars dimanche. Et c'est comme ça que... Attendez, j'allume. J'ai une de mes copines. Elle a rencontré un gars dimanche. Hein? J'ai une de mes copines. Elle a rencontré un gars dimanche. C'est comme ça qu'ils ont coupé en même temps. Hein? Elle a coupé avec le gars. Elle a rencontré son gars. Hein? Ils ont coupé. Mais attends. C'était la première rencontre. C'est pas comme si c'était la vie 100 fois. Hein? La fille, hein? Une de mes copines, elle a rencontré un gars dimanche. C'était la première rencontre. Hein? Elle a rencontré le gars. Le gars est venu la voir. Elle a acheté un paquet de 16,64 de 8 euros. Hein? Ils ont bu. Tu comprends? Ils ont bu. Ils ont bien bu. Ils ont causé, causé, causé. Après, le gars voulait partir. La fille, elle a tenu la porte comme ça. Tu comprends? C'est comme ça que la fille, elle voulait partir. Le gars voulait la partir. La fille est partie l'accompagner derrière la porte. C'est comme ça que la fille était derrière la porte comme ça. Le gars était là, la fille était là pour dire au revoir. C'est comme ça que la fille a commencé à dire au gars qu'au revoir. Et c'est comme ça que le gars l'a attrapé. Il voulait faire le bisou pour dire au revoir. La fille a dit que je ne binde jamais aux premières rencontres. Tu comprends? Le gars a fait le bisou ici. La fille a dit au revoir, mais le gars a insisté. Tu comprends? Le gars a fait le bisou ici. Il a fait là. Il a fait sur le nez, il a fait sur le front. La fille a dit, mais pas alors. Le gars a insisté. Le gars a insisté. C'est comme ça que le gars, il a tenu la fille. Il parlait dans les oreilles. Le gars, l'enfant, l'enfant d'un ambassadeur. L'enfant d'un ambassadeur. C'est comme ça que la fille a commencé à dire que non, je ne coupe pas. Je ne coupe pas jamais au premier coup. C'est comme ça que le gars a voulu, la fille a venu fermer la porte. Le gars l'a coincé sur le mur. Le gars l'a attrapé comme ça sur le cou. Le gars a commencé à embrasser partout. La fille, c'est pas comme si la fille voulait quelque chose. Le gars a appuyé la fille. Il est descendu aux Pays-Bas. Il a nettoyé. Tu comprends? Le gars est descendu aux Pays-Bas. La fille a envoyé le pied ici sur le cou. C'est comme ça que, comme la fille était sans caleçon, sans soutien et tout, le gars... Attends, vous rigolez quoi? Le gars a tué la fille. Mais le gars a commencé à choper la fille jusqu'à commencer à choper la fille partout. La fille n'a rien demandé. Ma jolie Ngamba, la fille n'a absolument rien demandé. Le gars a commencé à manger la fille jusqu'à ce que la fille s'est mise comme ça là. Le gars est descendu aux Pays-Bas. Le gars a commencé à laver le Pays-Bas. Il a lavé le Pays-Bas jusqu'à laver, nettoyer, rincer. Ma copine était toujours là. Ma copine était toujours debout. Donc ma copine était abasourdie. Ma copine était abasourdie. Elle n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Que mais attends, je reste comme ça.
Un gars vient, un enfant d'un ambassadeur, un décorateur d'intérieur, il vient, il m'appuie comme ça. C'est comme ça que le gars a commencé à manger la fille jusqu'aux orteils. C'est comme ça que la fille a ouvert alors tout. Elle a fait les carteuses internationales. Tu comprends? Elle a écarté internationalement. Elle a soulevé le pied. Elle a posé sur l'épaule du gars. Le gars était à terre. Le gars a commencé à nettoyer. Le gars a nettoyé, lavé jusqu'à... La fille a yom. La fille a yom. La fille a yom. Elle est restée, elle a yom. Le gars a lavé. Donc, le gars enfoncé seulement sa langue partout, dans tous les trous. Tu comprends? La fille a yom, elle a encore bien ouvert pour que ça entre encore bien. C'est comme ça que la pauvre fille... C'est comme ça que la pauvre fille de Troui, elle ne s'attendait pas à un truc comme ça, la pauvre fille de Troui. La pauvre fille de Troui qui est orpheline. La pauvre fille de Troui orpheline. Elle a écarté, elle a donné partout. Le gars a mis la langue partout. La fille a dit que Agossi, tiens, ou Godou. Agossi, tiens, ou Godou. Le gars a dit qu'Adjouyu. Merde. Attends, tu rigoles ou quoi? La fille a ouvert. Parce que vous voyez que l'écartement international, la fille a ouvert, elle a fait le grand écart. Le gars a fini de brouter. Donc il a brouté comme le lièvre, comme la chèvre. La fille a yom, elle était là. Elle a pué le cou du gars. Elle a failli étrangler le gars. Elle a pué le gars comme ça, le cou du gars. Le gars, elle a pué le gars fort. Tu comprends? Mais attends, ma copine, comme ma copine sentait déjà le yamo, comment la sève coulait déjà, elle sentait la sève qui ne faisait que jaillir. La sève est en train de jaillir. La fille a dit que, mais attends, moi je laisse la sève qui jaillit. Il paraît que son corps était en train de faire comme ça, tic, 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 tic. Mais elle a tiré la cravate. Non, il n'avait pas la cravate, il avait l'écharpe. C'est comme ça que la fille a pris l'écharpe du gars, elle a tiré le gars direction la chambre. Elle a dit au gars que, mais je meurs quoi dans ça? Je meurs quoi dans ça? Si tu prends, ce n'est pas fini. Si tu prends, ça finit. Elle a ouvert. Elle a dit au gars que prends comme tu veux. Et le gars a pris en gros. Oui, la fille a bien écarté, elle a bien ouvert. Et le gars a pris ça comme s'il entend. C'est-à-dire que le gars a bondi comme ça, comme le chien qui ramasse l'os. Il a pris, il a absorbé. Mais attends, si tu voyais comment le gars était en train de tirer, il respirait seulement le oui. C'est comme ça que ma pauvre copine s'est laissée faire. Mais attends, le gars, depuis, il appelle la fille. Tu comprends? La fille, le gars, il est parti aux États-Unis hier. Il appelle la fille tout à l'heure. Après, la fille va l'appeler. Ils sont déjà bien. Ils sont très bien heureux. Le gars, franchement, le gars est attaché à la fille. C'est un Africain, c'est un Gabonais. Il est tellement amoureux de la fille, laisse tomber. Non, mais attends. Ma copine, j'ai dit à ma copine que Marco, ça fait combien de temps que tu n'as pas eu un gars? Elle m'a dit 4 ans, entre 3 ans et 4 ans. Elle dit, Marco, une occasion comme ça, tu profites. Tu perds quoi, Marco? Elle me dit que je ne perds rien. Elle dit que tu perds quoi, Marco? Elle dit qu'elle ne perd rien. Elle dit que Marco, prends. J'ai demandé à la fille que, mais Marco, le gars l'a fait quoi? Elle m'a dit qu'elle s'en fout de ce que le gars fait. Tout ce qu'elle veut, c'est de vivre son bonheur. Attends, le bonheur vient quand tu ne l'attends pas. Mais attends, elle est écartée à fond. Mais quand le gars était... Elle m'a expliqué, non, ouais, ça me cache quoi. Elle m'a dit que quand le gars était en train de la prendre, merde. Comme elle a sa fille qui va à l'école, qui n'est pas souvent là, sa fille n'était pas... Ah, c'était dimanche, sa fille était partie au foot. Sa fille était partie au foot. Elle dit que... Le gars a dit crie. Le gars lui-même a dit à la fille que crie fort. Je veux que tu cries. La fille a dit non, parce que la fille, tu vois, elle ne voulait pas crier. Le gars a dit que tu cries. Je veux que tu cries. Le gars a dit à la fille qu'à partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Tu es ma propriété privée. Tu comprends?
Tu comprends? Hein? Le gars a dit, la fille a dit, le gars a dit à la fille que tu m'appartiens. Je veux que désormais, la fille lui a proposé les trucs. Mais ma copine m'a demandé que, ouais, chérie, ma copine m'a dit que Marco, quand il était en train de me prendre, j'ai dit que, ouais, la prochaine fois, tu me prends avec une amie. Mais le gars était très content d'entendre ça. Elle m'a dit, écoute, la fille, pendant qu'ils étaient en action, la fille a dit, ma jolie Ngamba, maman, tu étais là-bas. Tu dis que livraison, en gros, tu étais. Lui, il m'appelle. Hein. Maman, il m'appelle. Le copain de ma copine m'appelle. Je vous jure, il vient de m'appeler. Allah, le jeu sur mon père qui est dans la tombe. Il vient d'appeler là. C'est lui qui vient d'appeler. Il essaie d'appeler. Il veut comme ça m'expliquer comment il aime ma copine. Il est à New York. Il est, pardon, à Dallas. Je te dis, Marco, dans l'écartement à fond. Je te dis, Camilla. Donc, hein, le gars, il est entré dans la chambre de la fille. Il dit que c'est notre chambre. La fille a dit, c'est dans son cœur. C'est lui qui dit que chérie, tu refuses mes appels. Pardon, il dit à ma copine que chérie, tu refuses. Il écrit à la fille sur WhatsApp. Ok, désolé, bye. Ah, maman Sarah, maman c'est le copain de ma copine. Il m'écrit pourquoi? Marco, pardon, je vous laisse. Je vous aime. Dossier gringalette, c'est comment? Comment ton copain là, de ta copine t'appelle? Je sais. Il veut me dire comment il a Yamo. Pardon, laissez les hommes d'aujourd'hui. Non, j'ai fermé le truc. Donc, c'est un peu comme je vous ai dit là, non? Bakata souffle, aspire. Et ma copine m'a aussi dit que ouais, tata Dodo, excuse-moi de parler un peu les ouais des gens. Ma copine m'a dit que, mais le gars l'a écrasé. Que pendant que Maggie Fosso, ma copine me dit que le gars l'a mbinda jusqu'à souffler comme ça. Maman, un gars qui fait ça, qui a mis le... Elle me dit que le gars a fait ça. Maman, j'ai dit que moi, maman, je n'ai jamais moi entendu. on a écrasé la machine à pistache jusqu'à souffler. Elle dit que le gars a fait ça. Que le gars a soufflé sur son pistache. Je lui dis quoi? Elle dit que la fille a versé des litres. Le gars a dit à la fille, je vous dis, mot par mot, ce que ma copine m'a dit. Elle m'a dit que le gars a dit, j'ai envie de prendre tout ce qui vient de toi. Mais attends, je n'étais pas là-bas, ce sont ces mots. Elle m'a dit que le gars a dit, chérie, je veux que tu me donnes tout dans la bouche. J'ai envie de prendre ce qui vient de toi. Sache que à partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens. Je suis à toi, tu es à moi. Donc, hein, moi, je dis à ma copine que je vais demander à mes fans ce que je savais dire. Quand un gars commence à te faire... Ou bien ça chauffait ou... Ah, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Vraiment, je ne peux pas vous dire. Ouais. Maggie. Maggie dit que le feu... Ouais. Maggie dit que le feu sortait. Que la fille entrait sortait. J'ai dit que mais... J'ai dit que mais c'est le feu du village qu'on met la... J'ai dit qu'il allume le feu d'une grand-mère, maman. Je ne connais pas. Patricia, je vais t'appeler après. Pardon, le gars voulait que ta copine... Non, je ne veux pas... Comme s'il allumait le feu. Mais c'est seulement un gars qui a commencé à parler des enfants de président, commencé à parler de tel...
Mais je ne sais pas. Elle ne sait pas si c'est un menteur ou bien un vrai gars. Mhm. Quoi, son cou est tout pris le feu. Claude Akam, je te dis, moi, pardon, Bouma Danger. Eh, Claude Akam, Bouma Danger. Il faut que tu viennes inbox. Tu m'appelles inbox. Bouma Danger où? Je te dis. Donc, comme la fille dit que Majo, comme la fille m'a dit que ouais, la reine, mais tu as beaucoup de fans, pose la question à tes, que quand un gars te prend, après il fait ça, il a soufflé jusqu'à, après il a continué encore à chop, à chop, à chop, à chop, que le chopement du gars, merde. Hey, le gars a chop comme un Yaoundé. Le gars a commencé à chop comme un gars Douala. Parce que les gars Douala, c'est les premiers choppers du monde. Donc, les gars Douala, c'est les mangeurs d'abord d'une tot. Que le gars a mangé son tot. Comme ça, la fille dit qu'elle a vu les étoiles. Je te dis, je vais mentir pourquoi. Mhm. Non, il a... Donc, quand il tchouquait, il tchouquait, il tchouquait, après la vie, il a commencé à taper les fesses de la fille. Comme la fille a les grosses fesses et tout, il a dosé, plac, plac, plac. Il a dosé, pam, pam, pam. Après, il a dit à la fille, retourne-toi, merde. Comme la fille aime d'abord qu'on la traite de grosse cochonne, quoi. Mais attends, c'est une fille qui a bien fait la cochonne. Elle a, donc, le gars lui a dit que, mais attends, ta perruque, je veux que tu enlèves. La fille a dit que jamais je n'enlève pas ma perruque. Elle avait mis les pinces sur ça. Le gars a tenu sa perruque, la prendre de tous les côtés. Attends, tu rigoles ou quoi? Oui, oui, le gars a dit qu'il adore son piment. Bref, la fille m'a dit que son gars a dit que il